Il faut bien séparer plusieurs choses. Et souvent, le problème, c'est que les gens mélangent tout et ne savent pas par quel bout dérouler la pelote du succès sur Internet. Il y a 6 piliers extrêmement précis que vous avez dans le document que je vous ai mentionné. Et je vais les commenter et après, je vous expliquerai comment on déroule ce fil-là. Le premier pilier, c'est vous. C'est votre intention. C'est vos rêves. C'est vos envies, vos talents, votre légende personnelle, ce qui compte vraiment pour vous. Après, vous avez un deuxième pilier qui sont vos blocages, qui sont les limites mentales que vous avez par rapport à l'argent, par rapport au temps, par rapport à votre valeur personnelle, est-ce que je le vaux bien, par rapport à tous ces éléments-là, qui se traduisent aussi par des comportements autodestructeurs. Je vous donne l'exemple d'un entrepreneur que je connais bien, qui a une entreprise qui fonctionne, qui a investi énormément pour créer cette entreprise, et qui a décidé sur un coup de tête, il y a une semaine, de tout plaquer, d'abandonner sa part dans un projet en commun, sa part qui lui rapporte à peu près 5 000 € par mois. D'accord ? Pourquoi il a décidé d'abandonner ? Tout simplement parce que ça lui a pris comme ça, et que c'est un comportement autodestructeur, il n'accepte pas le fait d'avoir du succès dans ce sujet, et donc il a tout lâché. Donc ce sont de vrais sujets. Le fait que nous ayons peur de l'échec, mais aussi parfois, souvent, extrêmement peur du succès, ça arrive dans la vraie vie, et ça n'arrive pas qu'à vous, ça arrive à tout le monde. Donc ça se traduit par des comportements qui font qu'on se tire une balle dans le pied. Donc ça, il faut être bien clair sur nos limites, nos blocages, à la fois dans la tête et en termes de comportement. Quand on a assuré ce terrain, il y a 3 piliers absolument clés, que j'appelle le triangle d'or, c'est le moteur de votre succès sur Internet. Le premier, c'est l'offre, et je vais en parler. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? D'accord ? Et je sais que pour certaines personnes, vendre, c'est un mot vulgaire. Moi, je considère que tout le monde vend quelque chose. Quand vous allez bosser pour un patron, vous vendez votre temps. Le boulanger, il vend son pain. Tout le monde vend quelque chose. Après, on peut rentrer sur le plan spirituel des choses. L'argent, c'est simplement un moyen d'échanger de l'énergie avec d'autres personnes. Et pour moi, c'est totalement naturel, de même que respirer, de même que de manger, de même que d'aller aux toilettes, que de coucher avec quelqu'un, de faire des enfants, de mourir. Ça fait partie de la vie. Donc, si on décide d'être coupé de la vie, on ne peut pas être aligné, on ne peut pas être bien, et on ne peut pas avoir un business qui fonctionne. Donc, ça c'est un élément important que je dis sans arrêt à mes élèves. Vous avez le choix, soit vous vivez dans votre tête par rapport au monde tel que vous voudriez qu'il soit, soit vous vivez dans le monde réel. Et si vous voulez réussir, vous avez intérêt à vivre dans le monde réel. D'accord ? Parce que dans l'autre cas, vous réussirez, mais dans votre tête. Donc, c'est bien aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? J'ai discuté avec quelqu'un dans un séminaire qui me dit « Ah là, mais moi je suis vraiment mal à l'aise avec le marketing. » Ok, est-ce que tu aimes le chant des oiseaux ? Ben oui. J'ai dit, mais le chant des oiseaux, c'est quoi ? C'est du marketing. C'est l'oiseau qui dit, je suis là, viens ici, on va faire des gamins ensemble. D'accord ? C'est du marketing. Donc si elle aime le chant des oiseaux, eh bien, je suis désolé, mais ça fait partie de la vie et le marketing aussi. Donc, tout ça pour dire que il y a dans votre succès le premier point qui est l'offre, concrètement ce que vous vendez. Et on va en reparler. L'autre point, c'est à qui vous en parlez, le nombre de contacts que vous avez. Et le dernier axe, c'est votre organisation, vos systèmes. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire fonctionner tout ça en utilisant la magie d'Internet pour gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. Et une fois que vous avez mis ça en place, vous avez ce que j'appelle l'amélioration continue. Comment vous faites pour prendre chacun de ces éléments et l'améliorer petit à petit. Pas juste travailler sur un domaine, ce qu'on fait souvent malheureusement, mais travailler sur l'ensemble pour arriver à chaque fois à un niveau de performance plus important. Si on prend maintenant les éléments du triangle d'or, d'accord ? Les contacts, l'offre, l'organisation. Parlons de l'offre, ok ? Quand on est sur Internet et quand on fait, je pense que ce que font beaucoup d'entre vous, des produits d'information, d'accord ? Des e-books, des formations, du coaching, des événements. Qu'est-ce qu'on vend ? Et c'est une question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on vend vraiment ? Qu'est-ce que les gens achètent ? De l'information. D'accord ? Alors, à ce moment-là, je te prie, viens ici, je t'en prie. Voilà.
Ça vient de faire, non? Merci, oui, tu es volontaire, donc il est volontaire. Alors, j'aimerais te poser cette question, de l'information. Donc les gens achètent de l'information, d'accord? Plus ou moins. Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Les gens achètent de l'information. Alors, et d'après toi, est-ce que plus on met d'informations, est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher ou moins cher? Plus cher. Plus cher. Ça est qualitative. Je te parle de quantité. D'accord, oui. Non. Enfin, je sais pas. Alors, excuse-moi, mais tu vends de l'information et tu ne sais pas ce que tu vends en fait. Enfin, si. Je dirais oui. Plus cher, oui. Alors, merci beaucoup de te prêter au jeu. Alors, ce que tu viens de faire, c'est exactement ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on vend. Exactement. Parce qu'on dit, plus il y a d'informations, en fait, on a un vrai problème mental dans la tête, c'est que on se dit l'information, c'est comme des patates, d'accord? Plus j'ai de patates, et plus je vais payer cher. Sauf que l'information fonctionne à l'envers. Regardez Google, vous avez des millions ou des milliards de pages, et combien ça vaut pour trouver l'information sur Google? 0. 0. Donc ça veut dire que plus vous avez d'informations, et moins elle vaut cher. Vous allez sur Wikipédia, combien vaut l'information sur Wikipédia? 0. 0. Donc est-ce que tu vends vraiment de l'information? Absolument pas. Bien, bravo, tu peux te rasseoir, merci, vous pouvez l'applaudir. On ne vend donc pas de l'information. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que ce que vous vendez n'est certainement pas de l'information, en tout cas pas telle que vous l'entendez.